Bonjour à tous. Nous reprenons l'étude du chapitre 2 de Daniel. Nous avions vu dans la première partie ce qu'était la statue et ses matériaux la composant, commençant par la tête d'or et nous étions arrêtés aux jambes de fer. Il faut prendre maintenant un peu plus de temps sur les pieds, sachant que c'est le dernier empire qui sera sur terre avant le retour de Jésus pour le royaume éternel. Il est donc important de discerner les signes de notre temps, comme nous le demande Jésus. Parce que si nous savons ce que peuvent être le fer et l'argile, et que nous voyons ce royaume prendre place de notre vivant, c'est que nous sommes dans le dernier empire avant la fin. Je vais donc développer dans cette vidéo, qui sera un peu plus longue car il faut que je m'étende un peu, comment est-ce que l'on peut essayer de comprendre ce que va être ce dernier empire. Je vais commencer par le parcours historique, ensuite le pourquoi des matériaux, fer et argile. Je crois, comme expliqué dans ma vidéo précédente, que c'est la reconnaissance, gloire et adoration au vrai Dieu unique de la Bible qui n'est plus du tout d'actualité et qui est vraiment de plus en plus éloignée. Pour rappel, nous savons que c'est l'Antichrist qui sera à la tête de ce dernier empire au moment de la fin. Ensuite, j'aurai quelques mots de conclusion et il sera libre à chacun d'estimer le degré de vérité que je prêche ici. Il faut comprendre que pour Dieu, il n'y a pas de temps. 1000 ans sont comme un jour et vice-versa. Il faut donc se détacher de l'échelle chronologique, temporelle et observer les faits. Je fais juste cette petite précision pour que nous comprenions qu'il n'est pas question de date. Comme vous le savez très certainement, seul Dieu connaît le jour et l'heure. La chance que nous avons, il me semble en être une, c'est que ce dernier empire a quelque chose de commun avec le précédent, le fer. Il nous est donc facile de savoir où porter notre regard pour tenter de comprendre ce dernier. Pour cela, je vais reprendre à partir de la naissance de Jésus en l'an 0 avec l'empire de fer, celui de Rome. Cet empire où Jésus naquit fut le commencement du christianisme, qui devint de plus en plus important, jusqu'à devenir la religion officielle de l'empire, avec un impact irréversible pendant des siècles sur la société et les mœurs culturelles du monde occidental que nous connaissons. Bien sûr, avec des hauts et des bas, des gloires et des hontes, sans rentrer aujourd'hui dans tous les détails historiques. L'Empire romain, nous savons, s'est scindé en deux à l'époque de Constantin, vers 330. Ce qui nous donna l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient, ou encore appelé byzantin. C'est aussi ce Constantin qui le premier adopta le christianisme et permit son expansion, donc à l'est vers l'Orient. Bien que le christianisme ait fait son histoire et qu'il devrait s'agir d'un matériau plus prestigieux que le fer, il faut réaliser que les chrétiens furent sévèrement persécutés à la naissance de cet empire. Paul, qui en appela à César, fut décapité. Reprenez Nebuchadnezzar, qui était la tête d'or, et ce qu'il a dit sur le Dieu de la Bible. Avec le recul, nous constatons que l'Europe n'a fait que de se faire la guerre entre soi-disant pays chrétiens. Nous sommes bien loin des paroles de Jésus en Jean 13, 35. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Nous comprenons pourquoi cela ne vaut pas son pesant d'or, mais plutôt de fer. L'Église, elle, n'a jamais régné en tant que telle. Le royaume de Dieu est pour l'instant dans les cieux. Jésus l'a dit à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Y compris Constantin, qui en réalité n'a pas suivi la Bible pour honorer Dieu. Il a seulement établi l'institution catholique qui donna les orthodoxes d'un côté et les catholiques romains de l'autre. Lors de la chute de l'Empire d'Occident, environ en 476, celui-ci laissa les 10 tribus que nous connaissons. Quelques-unes étaient déjà de confession chrétienne, d'autres vinrent
progressivement au christianisme sous la bannière du catholicisme. Pour les Français, le fameux baptême de Clovis en 496, et pour quelques-unes, ce ne fut jamais le cas, comme les Huns. Ceci dit, le christianisme gagna du terrain sur le territoire européen au fil des siècles, et lorsque Charlemagne réunifia toutes ses tribus sous sa bannière, il constitua le fameux Saint-Empire romain germanique en l'an 800. Ce trou d'environ 300 ans, ce qui est long dans l'histoire, et selon moi pourquoi Jean, dans Apocalypse 13:3, nous dit « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. » Depuis l'époque de Jean, l'Europe ou l'Empire romain allait mourir dans sa partie occidentale, d'où seulement l'une de ses têtes blessées, mais qui reprit vie plus tard au IXe siècle, en l'an 800, lorsque Charlemagne devint empereur, et qui depuis n'a fait qu'influencer le monde. La terre entière suivit la bête. Même si de nos jours, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis sont les influenceurs. Rappelons quand même que les États-Unis sont eux-mêmes descendants d'Européens. Ainsi, cet empire a deux jambes, Occident et Byzantin, d'où l'image que Dieu nous donne avec une séparation, les jambes ne se touchant pas, contrairement aux bras liés par la poitrine, fit un bout de chemin jusqu'au XVe siècle, car vint entre-temps la naissance de l'Empire ottoman, au XIIIe siècle. Ce dernier conquit de plus en plus de territoires, jusqu'à remplacer l'Empire byzantin, et s'étendit même jusqu'au Maghreb et aux Balkans, pour ce qui est à l'est. Territoire qui autrefois faisait partie de l'Empire romain, et comme nous le savons, vint jusqu'à Poitiers et resta même en Espagne et au Portugal pendant plusieurs années. Pour ce qui est de l'Europe occidentale, à partir du XVe siècle, nous avons le Saint-Empire romain germanique, qui fit cavalier seul jusqu'au XIXe siècle, à sa chute en 1806. Sans s'arrêter sur les détails de guerre entre les fils de Charlemagne et la perte progressive des territoires, nous pouvons avec le recul observer que tout cela fut entrelacé sur des siècles jusqu'à notre histoire, je dirais, récente. En très bref, la France prit en quelque sorte le relais avec l'empire de Napoléon Ier, sacré empereur en 1804, puis Napoléon II et III entre les différentes républiques. Les Allemands aussi eurent leur histoire, dont nous sommes en tant que Français moins au courant en règle générale, avec leurs empires tels que le Premier Reich de 1873 à 1918, le deuxième étant la République de Weimar de 1918 à 1933, et enfin celui que nous connaissons mieux, le Troisième Reich, celui de l'Allemagne nazie d'Hitler, qui prit fin en 1945. Il faut garder en tête la France et l'Allemagne, qui sont deux piliers de l'histoire européenne, qui furent prophétisés aussi dans Daniel. Mais cela dans une prochaine vidéo. Nous voyons comment le fer ici fut en perte de puissance, avec de gros calages dans son histoire. Alors que pendant ce temps, l'Empire ottoman prit sa place, nous avons l'empreinte de la position géographique sur le contour de la Méditerranée du fer remplacé. La chute de l'Empire ottoman ayant eu lieu en 1922, peu de temps après le génocide d'Arménie, Dieu ici mit fin à cette puissance après la persécution de chrétiens. J'en profite ici pour faire une parenthèse qui mériterait un plus long développement doctrinal et théologique, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc j'espère une prochaine fois. Nous étions donc en 1945, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, chute du Troisième Reich. Et comme vous le devinez peut-être déjà,
Notre chère communauté économique européenne naquit de ses cendres officiellement en 1958, avec le traité de, comme vous le savez, Rome, notre ancêtre. Date aussi à laquelle l'immigration de masse a commencé pour devoir reconstruire l'après-guerre. Voici pour diriger un peu comment j'encadre ma compréhension de ce qui va devenir le dernier empire avant le retour de Jésus. De nos jours, nous avons en Europe une forte population, issue de l'immigration venant de tous ces territoires autrefois romains. Puis, devenu ottoman, et comme nous le savons, cet empire était de confession musulmane. Nous entendons même beaucoup parler d'un grand remplacement. Voilà, à tous ceux qui l'ignorent et qui se sentent impuissants ou révoltés, c'est prophétisé dans la Bible. Et cela devait arriver, qu'on le veuille ou non. Ce qui commence à vraiment bien prendre l'allure de l'argile mêlée de fer. L'histoire de l'Europe, aujourd'hui vêtue de catholicisme, branche du christianisme, nous allons voir, s'est fortement détournée de la Bible, par tradition et par syncrétisme pour son établissement. Je vais parler maintenant, pour bien apprécier la situation dans laquelle l'Europe se trouve, des religions de chacun de ces matériaux, fer et argile. Je crois que Dieu laissa l'islam conquérir son empire, pour montrer aux catholiques romains et orthodoxes un peuple qui est fervent envers son Dieu. Je peux vous dire que les musulmans convertis à Jésus sont très fervents sur Dieu seul et rejettent fortement l'hérésie catholique. Dieu voulant que les catholiques fassent de même, comme la Bible nous l'enseigne, aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, toutes ses forces et tout son esprit. Jésus va même dire que si nous aimons quelqu'un plus que lui, nous ne sommes pas dignes du royaume des cieux. Regardez le culte voué aux créatures et non au créateur dans le catholicisme. Romains 1,25, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Nous savons que Satan est le père du mensonge, donc je vous invite à revenir à la vérité. La Bible ne fait jamais mention du purgatoire qui est une invention de Satan, encore une fois. Il faut prendre conscience de la réalité. C'est nous mourrons et nous sommes jugés. Le purgatoire n'existe pas, purement et simplement. Il n'est mentionné nulle part dans la Bible. Ce fut une invention pour récupérer l'argent des croyants à une époque. Hébreux 9,27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Jésus avait des frères et sœurs. Cela est répété à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Marie a eu des enfants avec Joseph. Et ce n'est pas grave. Elle était vierge jusqu'à ce que Jésus soit né. Et après, elle a eu sa vie de femme et mère de famille. La prophétie est accomplie, aucun problème. Pas besoin du syncrétisme de je ne sais quelle déesse antique. De plus, le dogme récent de son immaculée conception est encore une infiltration satanique. Jésus seul étant immaculée conception. La Bible nous le dit. Marie appela Jésus son sauveur, et nous lisons dans 1 Jean 1,10 « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Tous sont péchés, Marie inclus, et ce n'est pas grave. Tournez-vous à Jésus et l'esprit de fidélité, à Dieu seul. Cela sera un témoignage pour les autres. Revenez aux Écritures et l'adoration de Dieu, telle qu'elle est demandée dans la Bible, en abandonnant le culte des saints ou saintes. Les musulmans se convertiraient au vrai Dieu, et ainsi seraient sauvés par Jésus-Christ. Il n'en est pas ainsi. L'Europe persiste dans son culte et se trouve maintenant dans la situation que nous connaissons. C'est comme une répétition de l'histoire de tout l'Ancien Testament.
Les autres dieux et déesses vers lesquels les Israélites se tournaient leur valurent toutes les malédictions qui sont écrites. Lisez la Bible, vous comprendrez. Jean 4, 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Je parle beaucoup du catholicisme, et particulièrement romain, mais ce ne sont pas les seuls à être dans l'erreur. Les orthodoxes ont un culte similaire. L'hérésie des témoins de Jéhovah, l'égarement total des adventistes, etc. Je resterai aujourd'hui concentré sur le catholicisme, non pas pour le stigmatiser, mais parce que c'est la religion qui concerne ce dernier empire européen. Nous verrons dans une autre vidéo qu'il y aura un faux prophète à côté de l'Antichrist, dont nous parle Jean dans l'Apocalypse. Aujourd'hui, il est assez facile de voir qui pourrait être ce personnage. Vous pouvez facilement le deviner. Le chef, papa de notre religion d'universalité, alias catholique, fera très bien l'affaire. Le mot catholique, signifiant universel, c'est une religion d'universalité, avec bien sûr Jésus délué au milieu de tous leurs saints et saintes, avec des lieux de culte tels que Notre-Dame, pour n'en citer qu'un. La Bible ne faisant jamais mention d'une dame à révérer. Peut-être la reine du ciel n'étant autre que la déesse Astarté que les Israélites adorèrent lors de l'Ancien Testament et qui leur valurent la punition divine. Titre aujourd'hui donné à Marie par l'Église catholique. Dieu est un Père, voilà ce que nous enseigne sa parole, et il ne partagera pas sa gloire. Ésaïe 42, verset 8. Il faut aussi voir le pape dans son effort d'œcuménisme universel à se réunir et faire des prières avec toutes les religions du monde, comme le vaudouisme et j'en passe. Ce qui est au paroxysme du culte satanique. Imaginez Jésus faire des réunions de prière avec les Romains pour adorer Zeus ou Jupiter, en disant que Dieu est amour et que toutes les religions mènent au ciel, pour reprendre les paroles du pape. Et bien que ce brave homme m'explique pourquoi Dieu est-il venu en chair pour mourir sur la croix. Afin de rester sous les radars de la censure, je ne parlerai même pas de la dernière polémique en date concernant le mariage, de ce que Dieu ne permet pas, mais que l'Église catholique maintenant peut bénir. Ce que ne font même pas les orthodoxes. Mais bon, il faut reconnaître que ce ne sont pas les seuls à faire cela de nos jours. De plus, Jésus, dans Matthieu 24, nous parle du temps de Noé où les hommes étaient tous pécheurs, et Dieu fit venir le déluge. Comme c'est marrant, mais aujourd'hui, nous voyons tout plein d'arcs-en-ciel fleurir dans nos sociétés. Mais ce n'est pas en mémoire du jugement divin. Je vous laisse le soin d'apprécier. Et relisez Matthieu 24, j'en parlerai plus une autre fois. Je passe très rapidement les massacres des chrétiens évangélistes, comme au jour de la Saint-Barthélemy, ou encore ce qui s'est passé sous Louis XIV, ce qui a été en fin de compte la fin de l'espoir qui aurait pu relever la France de son triste et sombre destin. Souvenez-vous, je disais un peu plus tôt que la France et l'Allemagne étaient deux piliers en Europe. Je crains que la France soit vouée à s'effondrer, avec prophétie biblique à l'appui. Mais ce sera une autre vidéo trop long pour aujourd'hui. Enfin, la fameuse théorie du remplacement. Pareil, je ne peux même pas développer ici. Mais Dieu maintenant, sur cette chaîne, je parlerai de l'eschatologie et vous comprendrez que c'est encore une hérésie satanique envers la parole de Dieu. J'invite tous ceux qui font partie de cette église à réfléchir profondément. Et si l'Esprit Saint vous fait comprendre que ce que je dis est vrai, alors quittez-la au plus vite, afin que vous n'ayez pas part à son châtiment. Apocalypse 22, 18.
L'Église catholique a aussi ajouté des livres à l'Ancien Testament. Je vous invite au discernement, et si vous n'êtes pas certain, alors demandez à Dieu de vous éclairer. Si vous cherchez sincèrement, il vous montrera la vérité. J'ajouterai même que personne ne peut lire la Bible originale, traduite de l'hébreu et du grec, ne peut en tournant la dernière page rester de confession catholique. Cette religion est malheureusement une dilution de la parole de Dieu dont nous pouvons constater aujourd'hui le triste et sombre résultat. Maintenant, quelques mots sur la deuxième religion d'Europe. Pour rappel, les musulmans adorent leur propre Dieu, Allah, qui n'a rien à voir avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de Moïse, de David et de Jésus. Certes, ils se clament aussi d'Abraham, mais ensuite d'Ismaël et de Mahomet. Leur doctrine est en opposition à tout le salut que Dieu nous offre par Jésus, le Messie d'Israël. Ils parlent de Jésus aussi, mais il n'est pas fils de Dieu, non plus mort sur la croix et encore moins ressuscité. Donc un tout autre personnage. Le Allah de l'islam n'a pas de fils, alors que dans la Bible, nous avons tout le long des Écritures de quoi nous faire clairement comprendre que nous sommes fils de Dieu, et ce, plus au sens propre que figuré. Les Juifs rabbiniques de nos jours n'ont pas de mal à appeler Dieu un père. J'ai vu des rabbins le faire. Doctrine ici blasphématoire selon l'islam. C'est une des raisons pour laquelle, d'après cette religion, nous irons en enfer. Selon la Bible, ce sont ceux qui ne reconnaissent pas la mort de Jésus, fils de Dieu, pour leurs péchés, qui gardent la peine de leurs iniquités et qui iront en enfer. Jean 3,36 « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Il est de plus en plus facile de comprendre ce mélange de fer et d'argile à la vue du mix de religions que nous avons aujourd'hui dans ce que nous appelons l'Europe. Le Dieu de la Bible n'est quasiment pas présent, ou du moins adoré en esprit et en vérité comme le demande sa parole. Gardez quand même en tête que le royaume des cieux sera multiethnique. Dans mon église, il y a des Européens, des Indiens, des Chinois, des Africains, des Arabes, des Perses et j'en passe. Aucun problème. Nous sommes tous en Jésus-Christ. Le souci n'est pas le mélange de population, c'est au niveau des matériaux qu'il se trouve. Ils ne se mélangent pas, tout comme le fer et l'argile, en plus d'être beaucoup moins nobles que l'or, par exemple. En Jésus-Christ, nous sommes un en communion. Daniel 2,43 « Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. » Deux religions bien contradictoires ici. En lisant le Coran, ce que j'ai fait avec quelques hadiths pour être intellectuellement honnête, sans que cela fasse de moi un érudit de l'islam, il est très vite évident que l'on parle de deux dieux bien distincts. Il est simple de comprendre pourquoi la situation est ce qu'elle est en Europe et pourquoi l'Antichrist y a son trône préparé. Ils se mêleront par des alliances humaines, donc un semblant de vivre ensemble, tant que nous n'en serons pas à la tribulation finale. Car il est aussi écrit « Mais ils ne seront point unis ». L'aspect spirituel est et sera toujours au-dessus du politique. Et ils n'arriveront jamais à s'accorder dans ce mélange de fer et d'argile. En très bref, un résumé de l'eschatologie finale, nous pouvons imaginer assez aisément un homme issu de parents juifs, disons de sa mère, et musulman de son père, pour légitimer selon les croyances de chacune de ces religions. L'Antichrist sera élu par les Juifs, parce qu'il reconstruira le troisième temple, sur le mont du Temple, à Jérusalem. Jean 5,43 « Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. » Il aura donc réussi à faire une paix entre Juifs et musulmans,
ces derniers le reconnaîtront en tant que dernier imam. Selon les prophéties musulmanes, il va régner pendant 7 ans, ce qui est selon la Bible le temps du règne de l'Antichrist. Au bout de 3 ans et demi, il brisera la paix pour persécuter ceux qui ne le voient pas comme tel, Messie juif ou dernier imam. Et je vous laisse deviner qui ne peut pas faire ainsi. Les chrétiens, bien sûr, qui ont déjà leur Messie et qui ne voient pas la révérence de cet homme comme étant un alignement avec la parole de Dieu. Donc les chrétiens seront maintenant ceux qui seront persécutés et nous entrerons ainsi dans la tribulation finale avec marque de la bête, etc. Avant le retour de Jésus. Tribulation qui durera aussi 3 ans et demi pour faire 7 ans en tout. À l'issue de ces 7 ans, Jésus revient et tuera quelque chose comme 200 millions de soldats qui combattront contre ce qui restera de Jérusalem. Zacharie 14 et Apocalypse 9-16. Seulement, selon les prophéties musulmanes, c'est le Koufir qui viendra à l'issue de ces 7 ans et qu'ils iront combattre. En gros, l'islam nous dit qu'à la fin, le monde ira combattre contre un méchant et la Bible nous dit que le monde ira combattre contre Jésus et qu'ils seront tous brûlés vivants pour l'éternité, avec une rivière de sang d'à peu près 1,50 m de haut. Ce fameux roi n'étant nul autre que l'Antichrist, sera celui que Jésus doit venir vaincre du souffle de sa bouche. Ésaïe 11, verset 4 et 2 Thessaloniciens 2. Donc c'est maintenant qu'il faut réfléchir à où se trouve la vérité. Avant la fin des temps, ceux qui ne sont pas en Jésus seront confortés dans leur croyance, qui donnera, vu les circonstances, un semblant de victoire et un rejet de ceux qui seront persécutés. Il sera hélas trop tard quand ils se trouveront en face de Jésus pour le jugement final. Donc c'est maintenant qu'il faut demander à Dieu de vous montrer le chemin. Pilate demanda à Jésus, dans Jean 18, 38, « Qu'est-ce que la vérité ?» J'invite tous ceux qui ne sont pas en Christ aujourd'hui à se poser la même question. C'est un salut gratuit et la Bible nous dit même qu'il faut être méchant pour rejeter un don pareil venant de Dieu. Voilà ce que nous avons pour la grosse majorité de la population européenne. Je reste persuadé cependant qu'il existe de vrais chrétiens au sens biblique du terme en Europe, que j'invite à persévérer car selon la Bible, les temps vont être très difficiles. Pour ceux qui sont familiers avec les Écritures, voici notre petit indice, la pierre évoquée dans le rêve qui va venir détruire la statue, nous le savons, la Bible identifie le Messie comme la pierre d'angle, et cela à plusieurs reprises. Si vous avez l'impression que ce que je suis en train de dire est ce qu'il se passe déjà, alors vous pouvez commencer à voir le fondement de ce dernier empire. Il ne reste plus qu'à lui donner la domination sur le monde. Voilà à quoi nous pouvons nous attendre si la prophétie est vraie. Et je crois qu'elle l'est. Quelques mots sur la politique de l'Union européenne et pourquoi l'argile toujours. Je vais juste donner quelques anecdotes pour tenter d'ouvrir les consciences. Autrement, ce serait beaucoup trop long. La liste ne finirait plus. Avec le recul, nous pouvons observer un détachement du christianisme et même un rejet allant jusqu'au déracinement de plus en plus visible depuis le siècle des Lumières, base sur laquelle repose la fondation de l'Europe. Avant, il n'y avait rien, beaucoup trop de christianisme pour nos dirigeants. Voilà le résultat que nous obtenons aujourd'hui. Il y a des détails que je ne peux même pas invoquer dans cette vidéo afin de ne pas être censuré, comme les lois sur les enfants dans le ventre de leur mère et plein d'autres sujets. En Europe, le Parlement est un bâtiment en forme de tour de Babel, donc une tour non finie qui se trouve à Strasbourg en France. Sur certaines affiches, nous y voyons des grues pour montrer que le travail d'achèvement a repris
ce qui est un affront direct à la parole de Dieu. Cela insinue que nous sommes capables de défier et de faire mieux par nous-mêmes. Une manière d'essayer d'enterrer le récit biblique. Satan travaille d'arrache-pied. Psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et son nom? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Ce Parlement européen est l'auteur de la résolution 1580 que je vous invite à regarder. Le document officiel se trouve en ligne sur le site de l'Assemblée parlementaire européenne. Celui-ci vient à l'encontre même de l'idée que nous avons été créés, en nous expliquant que la science est prouvée par l'évolution. Ce qui bien sûr est complètement faux, car même les scientifiques aujourd'hui remettent fortement en cause cette fameuse évolution, qui n'est autre qu'une théorie et non pas une loi. Darwin lui-même dans son livre admettait que cette théorie avait des failles qu'il confessait, je cite, d'absurdes. Il suffit aujourd'hui de laisser une peau de banane dans son jardin pour comprendre qu'elle n'évoluera pas en un lézard ou une libellule, que sais-je. En Europe, nous avons le CERN, qui fonctionne grâce à un budget de 7 milliards d'euros par an, et qui, comme vous le savez, a pour but d'éclater des atomes d'hydrogène en les faisant entrer en collision ensemble afin d'en étudier les résidus. Certes, des informations intéressantes, telles que le boson de Higgs, les quarks, mais le but ultime de tout ça, c'est surtout de pouvoir venir annihiler la création divine. Aujourd'hui, la science ne peut pas expliquer le commencement de l'univers. Et c'est ce qu'ils essaient de faire, grâce à ce centre scientifique. Je pense qu'à un moment, il faut reconnaître l'existence de Dieu ou bien devenir fou. Intéressamment, il faut savoir que l'effigie de ce centre de recherche n'est autre que Shiva, la déesse de la destruction. En Allemagne, à Berlin, nous trouvons le trône de Pergame, cité dans l'Apocalypse de Jean et étant nommé trône de Satan. Jésus nous dit même que Satan y a sa demeure. J'invite à prier pour le discernement. J'essaie ici de comprendre d'où viendra l'Antichrist et beaucoup de choses indiquent qu'il se pourrait qu'il vienne d'Allemagne. D'une part, ce pays est un pilier de l'Europe. La France, je l'ai dit, devrait disparaître, elle, de la scène eschatologique. Étant un pilier elle-même, je crois qu'il va se passer quelque chose. Je reviendrai sur ce sujet une autre fois. Nous trouvons toujours à Berlin un autre monument, la porte d'Ishtar, qui était l'entrée à la ville antique de Babylone. Babylone, toujours nommée dans la Bible comme étant ce qui représente la débauche et la perversion. L'Égypte représente dans le langage biblique ce qui est en rapport à l'idolâtrie. Voilà, la liste pourrait être bien plus longue, mais je vais en rester là pour aujourd'hui.
J'espère avoir le temps de revenir bientôt pour vous parler d'autres prophéties bibliques afin que nous puissions affûter notre compréhension des Écritures eschatologiques et surtout savoir si le retour de Jésus est pour bientôt, car selon moi, il est très très proche. En d'autres termes, que devons-nous conclure aujourd'hui ? Selon cette prophétie, l'Europe va régner sur la Terre avec une totale domination. Cela signifie que les États-Unis doivent tomber. Et ils sont dus pour un jugement divin. Avec d'une part le rejet eux aussi progressif de Dieu au sein de leurs institutions, leur morale et bien sûr maintenant l'exportation de toute la dégénérescence de la société actuelle. Je ne développe pas sous peine d'être censuré. Si nous y réfléchissons un peu, il semble évident que les États-Unis, qui étaient une nation fervente du christianisme biblique, et non pas catholique, je précise, furent le relais de l'Europe une fois que celle-ci rejeta Dieu de ses institutions. Sachant quand même qu'il existe malgré tout ça de nos jours la plus grosse église du monde aux USA. En France, nous avons eu la séparation de l'église et de l'État depuis 1905. Avec le recul, nous voyons bien que quelques années plus tard, la Première Guerre mondiale explosa, ce qui agenouilla l'Europe. Malheureusement, au lieu de revenir à Dieu, comme le voudrait la Bible, l'Europe choisit de se refaire la guerre. Ce qui nous donna la Deuxième Guerre mondiale, et qui pour le coup mit sous le silence la domination européenne. Car depuis, nous savons que les États-Unis sont les dominateurs. J'imagine parfaitement qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le monde qui connaissait les Écritures avait de fortes raisons de penser que le retour de Jésus était imminent. Hitler étant le parfait archétype de l'Antichrist, tout comme Micron d'ailleurs. Mais il semble que l'Antichrist ne sera pas un pion au service d'entités plus grandes que lui. Ce sera, selon moi, ou bien un dominateur tel Hitler par exemple, qui travaille vraiment pour sa propre effigie, non pas celle d'une oligarchie cachée, pour laquelle nos élus travaillent en ce moment. Nous ne pouvons pas savoir maintenant, mais j'ai de fortes raisons de penser qu'il est présent sur Terre au jour de la publication de cette vidéo. Il pourrait par exemple être né le 6 juin 1998, qui est le chiffre 666 multiplié par 3. Il aurait donc en 2024 26 ans. Nous savons que la mode aujourd'hui est aux Young Leaders. Il fallait cependant que la nation d'Israël renaisse pour accomplir d'une part les prophéties telles que Ézéchiel 28, 36, 37, Sophonie 3, Abdias, Ésaïe 65, Amos 9. J'arrête là car la liste est trop longue. La raison pour laquelle Dieu fait les choses ainsi est selon moi pour accomplir ce fameux verset de Matthieu 23, 39. Nous sommes familiers dans la Bible avec l'expression « pécheur d'hommes ». Si Dieu veut repêcher le peuple juif, il le fera comme avec les disciples, en jetant un filet et faisant une grosse prise. C'est plus simple que d'aller jeter l'hameçon et de pêcher les âmes une par une. Les prophéties nous disent que les nations se retourneront contre Israël à la fin des temps, au moment du retour de Jésus qui les anéantira. Ces pauvres nations qui auront le malheur de s'opposer au plan divin. Du moins, ceux qui seront allés pour combattre contre Israël. Je pense, la peur ce jour-là forcera la nation d'Israël à se tourner vers Jésus, en dernier espoir, comme prophétisé dans Zacharie 12, 13 et 14. Il faut cependant que parallèlement, ils soient évangélisés. Et grâce à Internet, cela est possible malgré la censure du christianisme par les autorités. Un grand nombre de juifs israéliens aujourd'hui se tournent à Jésus et parfois c'en est même surprenant. Je vous invite à chercher sur Internet. C'est souvent en anglais, mais pour ceux qui comprennent l'anglais, c'est assez réjouissant de voir l'action du Saint-Esprit agir aussi puissamment en Israël. Vu qu'ils connaissent l'Ancien Testament,
Ils ont une forte connaissance des Écritures. Et dès qu'une petite partie du voile se lève, la compréhension est immédiate, comme une traînée de poudre qui prend feu. Il faut comprendre maintenant que les temps des nations dont Jésus nous parle dans Luc 21 semblent être à leur fin. Tous les pays chrétiens ont rejeté le christianisme et il ne reste plus d'autres continents pour être encore étendus et pratiqués. La nation d'Israël rétablie, il semblerait bien que la boucle soit bouclée et que comme l'horloge prophétique a commencé avec Israël, elle arrive à sa fin avec Israël, telle que nous expliquent les Écritures. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de Moïse, de David et de Jésus, fils de Dieu et Messie d'Israël, vous bénisse. À bientôt.